Sympathie philosophique. Aujourd'hui, c'est lecture. Et j'ai eu envie de vous lire des extraits du cycle de conférences donné par Madame Doris Lessing dans les années 80 au Canada. Cycle de conférences regroupé en un livre qui a pour titre « Ces prisons où nous choisissons de vivre ». Et je vais vous en lire quelques extraits. Le premier est celui-ci. Nous sommes tous plus ou moins victimes du lavage de cerveau auquel nous soumet la société dans laquelle nous vivons. Nous pouvons nous en rendre compte en voyageant dans un autre pays où il nous est possible d'entrevoir comment des étrangers considèrent le nôtre. Nous ne pouvons pas grand-chose à ce fait, sinon le garder présent à l'esprit. Chacun d'entre nous participe à ces grandes illusions réconfortantes et à ces illusions relatives dont toute société se sert pour garder confiance en elle-même. Il est malaisé de les étudier et le mieux que nous puissions espérer pour y parvenir, c'est qu'un ami bienveillant, appartenant à une autre culture, nous permette de regarder sans passion la nôtre. Mais autant il est malaisé d'étudier ces grands processus inconscients ou à moitié conscients, autant il est facile d'étudier le lavage de cerveau et l'endoctrinement dans des contextes plus limités, car ils sont constamment à l'œuvre. Par exemple, dans les religions et les sectes qui prolifèrent partout. Le lavage de cerveau repose sur 3 fondements ou procédés que nous comprenons parfaitement aujourd'hui. Le lavage de cerveau repose sur 3 fondements ou procédés que nous comprenons parfaitement aujourd'hui. Le premier, c'est l'alternance de tension et de détente. On s'en sert par exemple pour interroger les prisonniers. L'interrogateur se montre alternativement dur et tendre, tantôt une brute sadique, tantôt un ami plein de gentillesse. Le deuxième, c'est la répétition. Dire ou chanter inlassablement la même chose. Le troisième, c'est l'usage de slogans. Réduire les idées complexes à de simples formules. Les gouvernements, les armées, les partis politiques, les groupes religieux, les religions, tous recourent constamment à ces 3 méthodes et y ont toujours recouru. S'il est intéressant de se demander dans quelle mesure ils le font consciemment, comme je le notais précédemment, il est plus important pour ma thèse de se rappeler qu'il existe une différence entre un adjudant utilisant ces méthodes pour dresser les jeunes recrues, car c'est ainsi qu'ont toujours agi ses pareils, et un expert qui sait exactement ce qu'il fait. À vendredi prochain pour le second extrait de cet ensemble de discours donné par Madame Doris Lessing, grand écrivain du XXe siècle et du début du XXIe siècle au Canada. Dans ce livre que je recommande, Ces prisons où nous choisissons de vivre. À bientôt donc sur Sympathie philosophique.